quand tu fais une recherche spirituelle, pour une raison quelconque, tu vas croiser des religions, des sectes, et même peut-être mes anciennes vidéos, c'est pas impossible que tu trouves ça dedans, qui vont te parler de liberté. Et cette liberté va être comme un hameçon pour t'enrôler, alors, pas forcément au sens premier du terme, mais en tout cas on va te vendre une liberté que tu cherches, et chacun va se présenter comme étant le facteur te permettant de trouver cette liberté. Dans le milieu d'où je viens, on parle souvent du libre arbitre. Le problème, je pense, c'est que la liberté telle qu'elle est réellement, telle qu'elle est elle-même, et la liberté telle qu'on la conçoit en tant qu'être humain, sont deux choses totalement différentes. Et cette différence de notion, du coup, rend les messages qu'on peut entendre au sujet de la liberté complètement bidons. Et je t'explique ça dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Donc on va parler de liberté. La liberté. Alors ça, donc, c'était quelque chose qu'on va te vendre, enfin qu'on va te vendre. Pour te dire, eh ben voilà, il faut suivre telle chose, telle méthode, telle croyance, etc. pour que tu sois enfin libre. Le problème, c'est que l'être humain, quand il dit être libre, on pense à être libre, à être parfois être un peu loin de tout, à avoir une certaine distance des choses, ne plus être contraint, ne plus avoir d'obligations, être complètement libre. Et pour certaines personnes, pas toutes, cette notion de liberté pourrait s'apparenter à aller soit dans un désert, même pas un désert, ou une montagne, mais même pas une montagne, c'est-à-dire un endroit où il y aurait... il n'y a plus rien, voilà, plus rien qui peut me contraindre. Mais force est de constater que cette notion de liberté, en fait, n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va essayer de mettre des choses en place pour atteindre ne serait-ce une partie de cette notion de liberté, c'est-à-dire se débarrasser de beaucoup de choses, en fait la liberté ne vient pas. Ce qui vient, c'est l'angoisse, l'anxiété, la solitude, parce que là on se sent seul, on ne se sent plus en sécurité. On est complètement détaché de la sécurité. On n'est plus en sécurité parce qu'on n'a plus nos repères, on n'a plus nos habitudes, on n'a plus nos croyances, on n'a plus des choses. Et donc, nous ne sommes plus dans une certaine liberté. Et cette phase-là, pour atteindre la vraie liberté, elle doit être franchie. Mais les hommes et les mouvements qu'on peut avoir, les différentes méthodes et tout, vont juste amener l'homme dans une fausse liberté. C'est-à-dire que quand il va se rendre compte que la liberté à laquelle il pouvait imaginer va l'embarquer dans une espèce d'angoisse, de solitude, d'anxiété, de manque de sécurité, il va se rabattre et il va se contenter d'être OK avec les choses qui l'entourent. Et généralement, on trouve ça dans un truc un peu à la mode, dans les psychologies un petit peu à la mode, que l'on retrouve, qui est le je suis moi. Hein, on entend souvent ça, j'ai décidé d'être moi, alors maintenant je suis moi. Tu n'es pas toi, c'est des conneries. Tu es celui que le monde extérieur a fabriqué. Tu es ton ego. Tu es pas toi, mais tu es OK avec ça. Voilà, tu es OK avec ça, et tu te crois libre. Mais tu n'es pas libre. Le libre arbitre, comme on dit souvent dans les milieux d'où je viens, n'existe pas. Ça, c'est des conneries. Imagine que ce qu'on nomme Dieu, cette harmonie, cet univers, ce tout, soit un aimant. Hein, en plus, la métaphore est assez facile à faire, puisque il attire tout à lui, il amène tout le monde à lui, c'est lui qui appelle les personnes à lui, etc., etc. Donc, on va prendre cette métaphore-là que Dieu est un aimant, et que nous sommes une pièce métallique. Donc j'ai mon aimant qui est ici, hein, je fais bien l'aimant, et donc l'aimant qui est ici, et ma pièce métallique qui est là. Si ma pièce métallique était réellement libre, qu'est-ce qu'elle ferait ? Par la loi universelle, par la loi divine,
elle viendrait s'unir à l'aimant. Or, elle ne le fait pas. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a un élément extérieur qui la retient de venir. Donc on a bien une sorte de loi, une sorte de loi du péché. Alors les gens, on peut appeler ça la loi du péché, qui va venir donc empêcher cette pièce métallique de venir rejoindre l'aimant. Et quand bien même on se rendrait libre de ça, donc c'est là où intervient le libre arbitre. Ah bah du coup, je me suis libéré de l'ego, je me suis libéré de mes croyances, je me suis libéré de tout. Maintenant je suis réellement libre. Et c'est là où la réelle notion de liberté apparaît. Tu n'es pas libre. Et non, parce que qu'est-ce qui se passe quand la pièce de métal va être libérée de cette force du péché, de cette force de retenue, cette force d'être libre, d'obéir aux lois naturelles? Eh ben tu obéis à une loi naturelle. T'es pas libre. Non. Toi, tu n'es pas libre, puisque ta pièce, tu viens t'aimanter à l'aimant. Donc tu n'es pas libre. On peut donc distinguer, en fait, une certaine loi du péché. Mais je vais faire une vidéo qui sera un petit peu pointue, hein, un peu moins peut-être blabla comme celle-là, ou comme les 50 que j'ai fait avant, où je vais peut-être prendre un petit texte pour essayer de poser les choses, parce qu'elle sera très très intéressante la prochaine. Cette loi du péché, c'est tout cet élément, ce chaos en fait, ce mal, cette distorsion qui nous distrait, qui nous empêche de revenir, de reprendre conscience, de reprendre mémoire de notre originalité, de nos origines divines. Et donc on va essayer de venir se libérer de ça, par un travail d'intériorité, de conscience. Petit à petit, on va reprendre conscience du magnétisme que l'on a, pour se libérer en processus petit à petit. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va passer par cette sensation de liberté un petit peu étrange, hein, où on va devoir abandonner nos croyances, abandonner nos repères, etc., tout ce qui nous a construit. Donc du coup, on va traverser on appelle ça parfois la nuit noire de l'âme, le désert, des choses comme ça, où on perd tout repère, toute notion, ça fait peur, et on commence à goûter à l'harmonie, aux lois de l'harmonie, aux lois de Dieu. Et là, on se retrouve comme un peu à la maison. Et là, on commence à flotter, et on se laisse faire, et on se laisse porter, et là ça va, et là c'est cool. Mais nous ne sommes pas libres. Et si on prend les références d'un texte que j'ai quand même un petit peu lu, la Bible, les apôtres en étaient assez conscients, hein, ils le disent, hein, je ne suis plus esclave du péché, je suis esclave de Christ. On est toujours esclave de quelque chose. Maintenant, c'est quoi l'esclave? C'est quelque chose qui sert. Donc qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu sers? C'est soit tu sers, entre guillemets, le péché, c'est-à-dire que tu vas être utilisé par tout cet environnement, tu vas être comme un objet où tout le mal va pouvoir vivre au travers de toi. Alors quand je dis mal, quand je dis mal, c'est pas forcément un mal d'un point de vue moral, d'un point de vue c'est pas bien ce que tu fais, c'est sale, c'est glauque, ça peut l'être évidemment, hein, mais c'est pas que ça, tu vois. C'est quand je parle de mal, c'est tout ce qui n'est pas relié à l'harmonie. Tu vois, c'est toute une distorsion du bien en fait. Et donc tout ce mal-là, entre guillemets, donc, va venir et tu vas servir finalement ce mal, tu vas être comme un outil de ça pour se répandre dans le monde et le diffuser. Or, on va venir être, comme nous dit l'ami Polo dans la Bible, on devient serviteur de Christ. Serviteur de Christ, ce n'est pas être au service et travailler comme un employé, ce n'est pas ça. Ce n'est donc pas être un employé dans une église, à passer des PowerPoint. Ce n'est pas non plus être employé avec une caravane et à faire des tours d'évangélisation. Ce n'est pas ça non plus. C'est pas ça. Ça, c'est une activité que tu peux faire. Ça peut être un appel, ça peut être une envie que tu as envie de faire. Je dis pas que c'est mal. Mais c'est pas ça servir Christ. C'est pas vraiment ça. Servir Christ, c'est l'incarnation. C'est le corps lui-même. Et donc, lorsque tu quittes dans ce processus, hein, cette loi du mal,
cette fausse liberté dans laquelle tu te complaisais, ou pas d'ailleurs, c'est souvent quand on n'arrive plus à se sentir libre, qu'on se sent oppressé, que finalement on arrive à sortir de ça. Hein. Qu'on arrive dans la liberté dont parle Dieu. Et la liberté dont parle Dieu, ce n'est pas la liberté de l'homme, c'est tout ce que je veux, c'est la liberté originale. C'est-à-dire que c'est la liberté que l'harmonie universelle, le cosmos, Dieu, donne à sa création lorsqu'elle est reliée à lui. Alors là, il faudrait que j'improvise, je ne sais pas moi, peut-être improviser une petite métaphore. Par exemple, un arbre est libre de pousser comme il veut. Imagine, Dieu plante un arbre dans un jardin, l'arbre pousse comme il veut. On va te dire, il est libre. Ouais, mais c'est marrant, mais il n'a pas choisi son emplacement. Est-il réellement libre? Il est chiant avec ces questions, il abuse. Tu vois? Donc en fait, cet arbre est libre dans ce qui lui a été permis d'être libre. Donc, ah là là. Les mots me manquent. Les mots me manquent. La liberté en Dieu, c'est la liberté qu'a donnée Dieu à sa création. Et donc, elle va avoir certaines limites, mais ces limites-là, finalement, on ne va pas les voir. Puisque une fois que tu es dans l'harmonie, une fois fondu dans l'harmonie, imprégné dans l'harmonie, que l'on commence à danser avec elle, finalement, tu ne vois plus, en fait. Tu es fondu, tu es un avec quelque chose d'infini. Donc, hormis les limites corporelles, physiques, peut-être même psychiques, mentales, la liberté, tu l'as. Mais si effectivement ta conscience reste focalisée sur le physique, le psychique, le mental, tu auras toujours cette impression d'être pas vraiment libre. Mais au fond de toi, tu as cette liberté. Elle n'est pas confondue avec une liberté humaine qui serait de tout envoyer, balader, d'être complètement libre. Parce que si ça t'arrivait, tu serais seul, complètement seul, et tu serais angoissé, anxieux, même voire peut-être dépressif, je ne sais pas. Tu ne tiendrais pas ça. Et c'est un peu le piège qu'a tendu finalement les religions. Je t'avais déjà parlé, je pense dans une de mes vidéos peut-être, d'un livre, le livre Les Frères Karamazov, où il y a ce passage, cette fiction de Jésus qui revient en Espagne à l'époque de la Grande Inquisition. Et je ne te refais pas le passage et tout, mais le grand inquisiteur arrête Jésus et il lui fait un petit sermon, il l'engueule, et il lui dit, mais toi t'es venu apporter la liberté aux hommes. Mais les hommes, ils n'en veulent pas la liberté. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Et nous, l'Église, on leur apporte ça, la sécurité, avec les dogmes, les doctrines, les rituels, tac, tac, tac. Et on les remet dans une certaine prison, en fait, finalement. Parce qu'il y a une notion de liberté à comprendre. La liberté à laquelle a appelé Jésus, la liberté que l'on a en Christ, et la liberté du mental, du psychisme, du physique. C'est une liberté contenue, comment dire, c'est plonger dans l'infini, dans quelque chose de fini. C'est un concept un petit peu étrange, je te l'accorde, je sais, c'est compliqué. Mais imagine, je suis riche en métaphores improvisées. Elles valent ce qu'elles valent, mais bon. C'est un petit peu, imagine que tu es dans un grand parc aquatique et que tu es plein de règles. Tu n'as pas le droit de te baigner ici, tu dois te baigner que ici, de telle heure à telle heure. Ici, si tu veux te baigner dans tel bassin, il te faut tel équipement. Si tu veux te baigner dans tel bassin, il faut mettre tel maillot, etc., etc., etc. Eh bien, la liberté à laquelle on est appelé, c'est comme si on te disait, stop, le centre aquatique, il est pour toi. Kiffe. Kiffe. Voilà. Donc, tu es toujours dans un espace contenu, mais dans cet espace-là, tu es enfin libre. Et la liberté dont parle Jésus, c'est cette liberté que l'on a par rapport à nous-mêmes, liberté que l'on va avoir aussi par rapport aux autres, mais ce n'est pas une liberté absolue telle qu'on peut la concevoir humainement. C'est une liberté vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, qui n'est pas un dénigrement de soi ni un dénigrement des autres. C'est une liberté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, qui nous amène, du coup,
dans une liberté relative, qui est ce grand tout. Mais nous sommes toujours dans quelque chose. Je me suis lancé dans un sujet un petit peu compliqué, mais j'avais envie de vous le partager. Et il aurait fallu que je le laisse mûrir un petit peu pour avoir plus de mots, plus de notions qui parlent peut-être, c'est peut-être pas faux. Mais cette notion de liberté, il faut quand même la comprendre à minima. Je ne suis plus esclave du péché, on est donc plus soumis, on n'est plus le serviteur, l'outil de ce qui nous éloigne de l'harmonie, de ce qui nous sépare de l'harmonie. On n'est plus dans ce jeu-là. Mais on va gagner une liberté qui va nous permettre de plonger dans une autre liberté, dans la vraie liberté, qui est la liberté de l'harmonie. Mais cette liberté-là est aussi une loi finalement. Et ça, j'en parlerai, je te le répète encore une fois, dans la prochaine vidéo. On va parler de loi, d'obéissance à Dieu, de commandement, etc. Tu vois, un truc que les religieux, ils adorent et qui, je pense, ont compris de travers. C'est l'une des révélations de 2022. Tu me diras, on est au mois de janvier, je sais. Mais c'est là un truc qui m'est tombé dessus un petit peu. J'ai fait, ah, wow, c'est trop cool, c'est trop chouette ça. Et de la même façon que je te parle de liberté, quand tu rentres, que tu pratiques l'intériorité, ne juge pas ta réussite ou ton échec de ta séance d'intériorité, de l'efficacité de l'intériorité par rapport à telle ou telle situation. Ah mais j'y arrive pas parce que regarde là je suis encore malade. Ah mais regarde l'intériorité ça marche pas parce que regarde mes problèmes ils sont encore là. Ah mais regarde l'intériorité ça marche pas parce que regarde je me sens toujours loin de Dieu. Ça ce sont des ressentis par rapport à des situations qui sont réelles. T'es malade, tu manques d'argent, c'est réel, c'est pas du fake, tu vois. Laisse le processus se faire. Le problème, c'est que si tu focalises ta conscience, c'est-à-dire cette réalité-là, la source intérieure, c'est du goutte à goutte que tu fais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, la conscience étant l'organe d'interaction avec soi-même et donc avec la réalité, si tu la braques sur ton problème, ta réalité reste ton problème. Et tes séances d'intériorité, c'est du goutte à goutte. Donc ça marche, certes, mais ça reste du goutte à goutte. Parce que comme tu fais une séance d'intériorité, tu fais ce travail, c'est un imbibe quand même. C'est pas étanche. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, ne crois pas que cette liberté arrive comme ça. Elle peut arriver dans certains cas, lorsque je pense la vie même est en danger. C'est là où je pense que interviennent ce qu'on appelle les miracles, les guérisons, les prodiges, lorsqu'il y a une intervention d'une loi divine, concrètement, directement, qui n'attend pas parce que la vie est menacée. Ou pour d'autres certaines raisons de grâce, je ne vais pas expliquer ça ici. Mais comme les gens veulent la liberté, la guérison, si, ça, on reste braqué sur notre conception de la maladie, notre conception du malheur, notre conception de nos problèmes, la conception de la liberté. Et on s'empêche nous-mêmes de rentrer dans la liberté divine qui n'est pas une liberté totalement libertaire, liberticide, pour employer des termes humains, mais qui est juste une remise dans l'harmonie, à sa juste place. On va être libre dans la place qui nous est donnée dans l'harmonie. Mais c'est pas une liberté où on pourrait tout et puis rien n'existe et puis il n'y a plus rien. Ça c'est complètement faux. Cette liberté-là peut-être on la vivrait effectivement, on s'en rapprocherait peut-être après notre mort, peut-être, je sais pas. Après, je sais pas moi. Après si le mental, le physique, le psychisme existera encore, ou on sera que souffle. J'en sais rien, j'en ai aucune idée quoi. Donc on verra. En tout cas, la liberté, on est appelé à la vivre ici maintenant. Donc, quitte à la vivre ici, maintenant, on sait qu'elle a certaines contraintes corporelles, psychiques, mentales. Et que quand on se débarrasse déjà de ces choses-là, qu'on se libère du psychisme, du mental, du corps, bien qu'il soit à prendre en compte parce que ces outils ne disparaissent pas, on bascule quand même dans une nouvelle liberté. On va commencer à goûter cette liberté divine.
On va goûter non plus à cette sensation de lâchement. En fait, pour finir, je finirai là-dessus. Tu vois cette pièce de métal, là, pour refaire l'aimant et la pièce de métal que je te faisais tout à l'heure. La liberté que tu vas vivre dans un premier temps, c'est celle où tu vas te sentir te détacher de la force extérieure qui va libérer la pièce de métal, tu vois. Tu vas sentir cette force extérieure, tu vas sentir cette libération, tu vas commencer à sentir ce début de liberté. Tu fais, ah, je goûte cette liberté. Ensuite, cette liberté va prendre de plus en plus de place, effondrement des croyances, effondrement des repères. Merde, j'ai plus rien, je stresse, j'angoisse. C'est une phase normale. Donc la liberté absolue, tu vois bien qu'elle a un petit problème. C'est pas la liberté. Tu vas te retrouver seul. Tu vas dire, ben, je suis seul, je suis pas libre, je suis seul. Et quand tu vas venir commencer à te rapprocher, à goûter à la puissance magnétique, à la puissance d'attraction du divin, ça, c'est une liberté. Ça, c'est la liberté de Dieu. Tu es libre d'être attiré à lui. Tu es libre d'être attiré à lui. Tu es libre d'être attiré à lui. Et c'est comme ça que tu ensuite serviras Dieu. Tu seras un outil pour lui. Il se diffusera complètement à travers toi dans ce processus-là. Donc il a commencé déjà en moi, il a commencé chez d'autres personnes, il a commencé très certainement toi, où il commencera. Tu vois ? Je sais, c'est un sujet, bon, un peu complexe. De toute façon, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, si tu la regardes à sa sortie, en tout cas, fin janvier. Ce que je fais sur la chaîne, c'est que toutes les fins de mois, on fait un live, le live tube. Et donc, simplement, tu regardes la date de diffusion de cette vidéo, c'est le mois de janvier. Et dans les live tubes, on reprend les sujets des vidéos passées dans le mois. Et on développe un peu plus, voilà. On prend le temps, voilà, de développer un petit peu plus avec les questions-réponses dans le chat. Donc, désolé si je n'ai pas été très très clair, désolé si je n'ai pas trouvé forcément les mots très justes. Dieu, on va l'appeler comme ça, la vie divine, la vie éternelle, c'est un truc complexe. C'est pas un truc de doctrine avec des pages que tu lis et des process que tu appliques. Il y a des process, il y a des lois, et j'en parlerai la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Mais c'est assez complexe à expliquer. C'est assez complexe à expliquer. Donc, je fais comme je peux. En tout cas, si ça t'a plu ce petit partage, n'hésite pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Et puis tu peux nous rejoindre évidemment sur le groupe Facebook, la source intérieure, sur le canal Telegram, la source intérieure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker, partager, commenter cette vidéo si elle t'a parlé, si tu en as envie. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.